Mauvaise surprise, après avoir enlevé l'ensemble des vitres, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de corrosion. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo rapide dans laquelle je voudrais vous montrer deux petites choses en particulier sur le chantier de Bumblebee le Combi. C'est l'état de la carrosserie extérieure qui pour moi est fini d'être préparé pour la peinture. Donc on va faire un petit tour rapide des différents éléments pour vous montrer un peu les états de surface. Et dans un second temps, je vais vous montrer comment on dépose les vitres du combi. Je ne pourrais pas vous montrer la dépose des vitres passagers et conducteurs parce que j'ai déjà fait précédemment sans avoir fait de vidéo. Donc je vous montrerai simplement la repose. En revanche, je vais vous montrer la dépose de toutes les autres vitres, dont les jalousies. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc on va découvrir le travail ensemble. Et pour commencer, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer l'état de finition de la carrosserie. On voit que on est quand même parti de loin et qu'on a obtenu quelque chose qui est assez lisse. J'essaie de me mettre un peu dans le contre-jour pour bien que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. La face avant est complètement poncée. J'ai voulu vérifier si je trouvais de la rouille dessous parce que c'est un des seuls éléments que j'ai pas remplacé. Et très honnêtement, elle est plutôt en bon état. La seule chose que j'ai repris sur la face avant, c'est ici, comme on peut le voir, j'ai rajouté une pièce de tôle. L'ancien propriétaire avait fixé le support de roue ici et ça avait beaucoup pris l'eau. Ça avait rouillé, enfin de l'eau s'infiltrait dans le combi. Voilà, mais j'ai réparé toute cette tôle. Les ailes côté passager sont pas trop mal. Tout le siège passager a été poncé. Le panneau arrière, voilà, pareil, je vais vous faire un petit contre-jour. Il y a le haillon qui lui était assez propre, donc on a vraiment juste décapé la première couche de peinture. Là on voit les ailes sur les côtés aussi, qui comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, ont été complètement reprises. Tout le toit a été poncé pour vérifier la présence de corrosion. Et il n'en avait pas, mais bon, comme la plupart des véhicules de cet âge-là, la corrosion, elle est surtout en bas. On a aussi la porte coulissante qui a été reprise. Pour rappel, la porte coulissante, vous le voyez sur la première vidéo dans les photos, mais elle est découpée ici, là, la face, et remplacée par une tôle achetée neuve, donc ainsi que toute l'armature derrière. Sur ces portes, il reste toute la préparation intérieure à faire, c'est-à-dire surtout majoritairement un ponçage, dérouillage. La porte conducteur qui avait subi une réparation que j'ai juste reponcée et retouchée, elle était assez bien faite. Maintenant, je vais déposer chacune des vitres et celle qui m'inquiète le plus, je dirais, c'est la jalousie, le pare-brise aussi. Comme ça, je profiterai de faire la préparation peinture intérieure pour enlever toute la corrosion qui pourrait se trouver sous les joints. Les joints sont poreux, donc ils ont vraiment besoin d'être remplacé. Avant ça, ça va être dépose des meubles intérieurs. J'en ai enlevé pas mal. J'ai enlevé tout le système électrique qui se trouve dans le meuble derrière. Je vous montrerai au remontage tout ce que j'ai installé et comment va fonctionner le système. Allez, on démonte les meubles et je vous montrerai un petit peu après comment on dépose les vitres. Bon voilà pour ce qui est d'enlever les meubles sur le côté. Le fait de les avoir rendus modulables facilite bien la chose. Pour une info, j'ai mis en gros 45 minutes pour tout déposer. À savoir que j'avais déjà déconnecté pas mal de fils électriques et j'avais déposé tout le système électrique dans le placard arrière qui est aussi un placard technique. Et j'avais déconnecté les deux tuyaux qui alimentent le robinet de douche qui est derrière. Maintenant on va passer au dernier meuble à supprimer, le meuble de pavillon. Et ben c'est parti.
Et voilà, le meuble haut est enlevé. On se retrouve pour la dépose des vitres. J'espère que tout va bien se passer. Allez, à tout de suite. On va commencer par déposer la première vitre latérale. Donc on peut voir sur certaines vidéos sur internet où les gars poussent avec les pieds ou les mains très fort pour faire tomber la vitre. En essayant ça, je sens la vitre qui se plie sous l'effort, donc j'ai plutôt opté pour une autre solution qui est de découper le joint caoutchouc parce que je veux récupérer la vitre alors que je ne veux pas récupérer le joint, donc si je découpe le joint, c'est pas très grave. Pour cette dépose de vitre, je pense qu'il vaut mieux être deux, un à l'intérieur qui découpe le joint, l'autre à l'extérieur pour éventuellement récupérer la vitre qui a tendance à tomber. Donc voilà, allez, on va commencer à découper le joint. Donc voilà, je pense qu'une fois que le joint a été découpé à peu près tout autour, sauf la partie basse, du coup on peut voir la lame de carrosserie sur laquelle vient se fixer le joint, en fait qui fait en gros 1 cm. Donc j'ai essayé de couper avec le cutter juste à ras, en faisant attention de ne pas aller trop profond pour ne pas atteindre la vitre. Alors on va essayer de pousser, voir si elle vient. Et voilà, d'une fenêtre d'enlever. On passe au suivant. On s'est maintenant attaqué à la jalousie. J'ai employé la même méthode que pour les deux fenêtres arrière. J'ai découpé le joint tout autour. Je m'en faisais un peu une montagne de cette jalousie et j'espère qu'elle va s'en aller assez facilement. Du coup, j'ai essayé de découper le joint assez proprement et assez proche de la lèvre métallique pour pas avoir trop à forcer quand je vais pousser, pour pas tordre le cadre métallique si possible. Si on le tord, j'ai peur que le mouvement de la jalousie fonctionne plus, quoi. Bon bah allez, on va essayer de pousser. Bah voilà, la petite jalousie, check. Alors en faisant la manip, là j'ai trouvé une petite astuce, c'est qu'en fait on peut faire coulisser la lame du cutter directement sur la lèvre métallique. Vu que le verre il est décalé, en fait il vient de l'extérieur et il vient se poser sur l'extérieur de cette lèvre. En fait, pour découper le joint, on peut faire appuyer la lame sur cette petite lèvre en métal. Et ça va du coup après assez vite. On essaye le pare-brise. Mauvaise surprise, après avoir enlevé l'ensemble des vitres, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de corrosion, particulièrement sur le bas de la baie de pare-brise. Je pense que c'est bien bouffé par la rouille là. Même pas si ça n'avait pas été rebouché, mastiqué peut-être. Donc il va y avoir pas mal de boulot à faire, il va falloir que je décape à mon avis. Je vais avoir un petit peu de tôlerie à faire. Et il y a la même chose sur la partie intérieure de la porte du haillon en fait. C'est bien bouffé, mais là c'est même perforé. Là. On va se mettre au boulot pour décaper tout ça, éventuellement découper s'il y a besoin de découper, recréer une tôle, et puis il va falloir ressortir le poste à souder. Bah allez, c'est parti, je vais vous faire suivre l'opération de réparation de ces deux zones. Bon bah allez, on va commencer par le bas de la baie de pare-brise, avec un petit disque à décaper le métal. On va faire cette moitié là, l'autre semble un peu moins pire. On va commencer par
par l'endroit le pire. La pièce à former est un peu compliquée à faire, donc j'avais d'abord pensé la faire en 2 parties, faire la partie plane et puis faire la partie courbe dans ce sens, les ajuster et les souder ensemble. Ça aurait permis d'être plus simple, hein, de faire juste un champ plat courbé comme ça et faire un champ plat comme ça. J'étais parti sur cette option, j'ai acheté une tôle en magasin de bricolage et finalement, après réflexion, je me suis dit que j'allais aller jeter un œil sur les sites Serial Combi et Mécatechnique et j'ai vu qu'ils vendent cette pièce en fait. Donc vous avez le choix, hein, vous avez plusieurs options, soit acheter la face avant complète, soit acheter des parties basses, parties hautes, les phares, etc. Et en fait, ils vendent la partie basse de la baie de pare-brise, là, où vient se poser le joint, sur toute la longueur, donc qui est déjà préformé. Je pense que je vais opter pour cette solution. Par contre, je vais quand même faire la réparation moi-même de la porte du coffre, qui est bien perforée ici. Là. Je vais la décaper extérieure pour voir ce que ça donne, et puis là, je vais faire le découpage. La pièce est plus simple à faire. Allez, c'est parti. Je vais délimiter ce que je vais couper. Voilà, j'ai tracé mes zones de découpe. Donc ici. Et la dernière, ici. Ouais, je crois que je viens de voir aussi ce qui contribue au fait que les carrosseries pourrissent dans les combis. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cherché à les isoler avec de la mousse expansive. Alors ça isole, hein. Mais alors ça empêche complètement. Ça empêche complètement la caisse de respirer. La condensation ne s'évacue pas. Et du coup, ça pourrit. Ça rouille. Bon donc voilà, après s'être acharné un long moment sur la mousse de polyuréthane, on voit qu'il n'y en a quasiment plus. Donc c'est plutôt bien. Donc on a trois trous rectangulaires. Je vais découper les petites pièces rectangulaires aux bonnes dimensions dans une tôle pour les présenter. Bon voilà, j'ai préparé mes petits rectangles de tôle. Je vais maintenant les ajuster pour qu'ils rentrent bien dans leur emplacement. Pour les extrémités, leur faire leur petite courbe. Pour ça, on va avoir besoin des meuleuses. Bon voilà, la pièce est à peu près ajustée. Je vais maintenant la souder. Pour la soudure, utilisation du post MIG. On va commencer par faire quelques points.
la petite partie de tôle pointée. On entend le métal qui se dilate un peu, donc c'est le risque, hein. Bon là on est sur une partie assez courbée, donc assez rigide, donc peu de chances que ça vrille, comme si on avait été sur une tôle vraiment plane. Donc maintenant je vais faire rajouter des points et faire un petit filet, un cordon de soudure. Donc là on est sur de la soudure bord à bord, hein, vous voyez. Il y a plusieurs types de soudure, hein, de la soudure par point. Bon, voilà le résultat de la soudure. Une fois réalisé tout le filet de soudure, je passe maintenant au meulage. Et bonjour à tous, nouvelle journée de bricolage sur le combi. Vous allez voir, du coup, comme je vous l'ai dit sur la précédente, sur la partie précédente de la vidéo, j'ai commandé les pièces pour réparer le bas de la baie de pare-brise du pare-brise que j'ai reçu. Et en attendant de recevoir l'ensemble du matériel pour réparer la baie de pare-brise, on n'a quand même pas chômé. On a fini la préparation intérieure du haillon qu'on voit ici, avec la réparation complète de la partie basse où venait se poser la fenêtre. Donc on voit, j'ai tout réparé et j'ai mis un peu de mastic qu'il faut que je ponce encore. C'est pour vraiment retrouver le maximum de planéité pour que le joint de la vitre fasse bien étanchéité. On a aussi poncé et décapé l'ensemble des deux portes. Donc l'extérieur avait été fait précédemment. On s'est occupé de tout l'intérieur. Voici la deuxième porte. J'essaie de passer un peu vite, on les a ramenées, celle-ci a été bien ramenée au métal parce qu'elle semblait plus en mauvais état que l'autre et en fait finalement elle est plutôt en bon état. Les parties qui craignent beaucoup sur les combis sont plutôt les parties basses. De la condensation rentre, j'ai essayé de poncer au mieux à l'intérieur avec une petite brosse mais c'est pas évident donc on a enlevé le maximum de rouille. Voilà, après c'est plutôt de la rouille de surface donc ça s'en va plutôt bien. Et tout l'intérieur du combi a été lui aussi poncé. Donc le plancher et surtout particulièrement les parties qui se voient, les parties droite et gauche, les parties, le contour des fenêtres. Le plancher lui aussi a été ramené complètement au métal. On le voit pas très bien là parce qu'il est un peu poussiéreux. Cette partie avait été changée, la première moitié du plancher on l'a changé parce qu'il y avait pas mal de trous. Vous pouvez le voir sur les photos que j'ai passées sur la première vidéo. L'autre moitié du plancher c'est la partie d'origine. Donc elle a été bien décapée pour enlever le maximum de rouille. Et là en l'état actuel il y en a quasiment plus, hein. On a tout enlevé. Voilà. Et les parties sièges avant ont été complètement décapées. Le plus dur, c'est ces petits compartiments là qu'il y a sous les sièges, ici, où il y a beaucoup de déchets qui s'accumulent, de poussière, etc. Donc il y a pas mal de rouille, surtout pareil dans le fond, parce que ça fait une partie basse. Donc c'est assez compliqué à atteindre, mais on a obtenu aussi un résultat qui est pas trop mal, avec les petites brosses et des rallonges qu'on monte sur la perceuse. Et donc pour rappel, la baie de pare-brise, quand on a enlevé la vitre, on a eu la bonne surprise de se rendre compte qu'elle était bien mangée par la rouille. Et voici les pièces qu'on a reçues de Mécatechnique. C'est le bas de la baie de pare-brise. Toutes les pièces peuvent s'acheter relativement facilement sur Mécatechnique, Serial Combi. Là, j'ai pris que le bas de la baie de pare-brise, donc vraiment juste la goulotte. Là, sur la baie de pare-brise, j'ai acheté les 3 morceaux, là, 65 €. Donc là, pour monter ces pièces, je vais le faire en 3 fois, vu qu'elles sont livrées en 3 parties. Pourquoi je vais le faire en 3 fois? Pour pas découper l'intégralité de la baie de pare-brise d'une seule traite. Si je le découpe en une seule fois sur toute la longueur, ça va forcément faire bouger la tôle et on risque de pas retrouver le profil comme il est d'origine, comme il est là tout de suite. Donc je vais d'abord mettre les côtés, cette partie-là. Pour ça, je vais découper à la meuleuse le long là et je vais dépointer
à l'aide d'un forêt à dépointer toute la partie de la lèvre, surtout sur les parties où il reste des points, parce que là, comme on peut le voir, la rouille a mangé la lèvre. Je vous mettrai un lien en description sur ce petit kit que j'ai acheté, qui est plutôt pas mal. Alors là, vous avez normalement un forêt sur lequel vous pouvez monter des espèces de petites scie cloches qui peuvent être utilisées de deux côtés. Vous en avez 5 de rechange. C'est des fois pas évident de garder le forêt centré sur la soudure que vous voulez dépointer, mais ça se fait plutôt bien. Et sinon, vous avez un forêt à tête plate un peu. On voit que la tête est différente d'un forêt normal. Et du coup, ça permet de juste faire sauter le point de soudure sans percer les deux tôles qui sont soudées entre elles. Je vais maintenant vous montrer la réalisation du chantier. Je vais vous montrer ça au moins sur le premier tiers ici. Après, le travail sera le même pour les 3 parties. Donc je vous montrerai à la fin le résultat final. Allez, c'est parti. On va commencer à mesurer là où on va faire les découpes de la goulotte de la baie de pare-brise. Donc on peut voir que la pièce s'ajuste pas toujours forcément parfaitement. Si vous vous lancez dans la restauration de la carrosserie, vous allez vous rendre compte que c'est le cas avec à peu près toutes les pièces de combi. Je pense que c'est difficile de refaire des tôles exactement comme il faut à l'identique, et que c'est aussi que les véhicules doivent bouger un petit peu au fil de leur vie. Mais bon, ça n'empêche qu'avec des pincettos, on va réussir à faire réapprêter tout ça. Donc là, je vais commencer par tracer les limites de découpe. Voilà, donc je vais utiliser la pièce neuve en entier. Donc là, je vais découper aux limites de la pièce. Tracé de découpe à la meuleuse. Voilà, on va commencer par dépointer. Pour le dépointage, le plus dur, c'est de repérer où étaient les anciens points de soudure. Donc ça, on le voit souvent. Quand on fait un décapage à la meuleuse, il reste des points, parce qu'à chaque point de soudure, ça fait un creux en gros. Et du coup, quand on meule, la meule atteint pas ce creux, donc il reste un point de peinture. Et donc, c'est la position des anciennes soudures qu'il va falloir enlever. Donc là, c'est beaucoup plus difficile à voir, étant donné que c'est tout rouillé. On va commencer par dépointer le premier point. Donc là, voilà, le premier point est dépointé. On passe au suivant. Alors pour sentir que la première partie de la tôle a sauté, ça se fait un peu au ressenti, au toucher. Et au visuel, on voit que la tôle commence à lâcher, que la deuxième tôle bouge sans que la première bouge. Et ainsi de suite sur tous les points. Voilà, bon, je pense que c'est bon. On va maintenant passer à la découpe de meuleuse tout le long du trait. Et pour couper cette partie-là, je ne le ferai pas à la meuleuse. Je ferai comme j'ai fait sur le haillon. Je le découperai en faisant des petits points de perçage avec un fourré métal. Bon, ben voilà la première partie d'enlever. On voit que c'est pas mal rouillé sur le bord, mais que c'est pas très, que la rouille ne descend pas très bas. Il faut bien sûr décaper l'intégralité de la partie à souder au maximum avant de refixer une autre pièce et avant de reprendre le travail de soudure, etc. Alors un outil qui est aussi super important, c'est la meuleuse d'angle, donc de la marque que vous voulez, mais il faut plutôt quelque chose de résistant. Alors là c'est une Bosch qui est plutôt qualité professionnelle et c'est plutôt du bon matos. Sinon moi je suis assez fan de Metabo aussi. Et des disques qui sont très importants aussi, c'est des disques à meuler à plat qui permettent
permettent vraiment de décaper les métaux, rouillés, peints, etc. Alors ceux-ci, c'est des grains 36. La marque, c'est Tivoli. Vous trouverez sans doute plein d'autres marques. Le grain 36 décape vraiment fortement, donc à ne pas utiliser quand on fait de la finition sur de la carrosserie. Là, une ponceuse avec un grain fin va très bien. Mais pour décaper de la ferraille rouillée ou de la ferraille, de la grosse ferraille peinte, c'est super pratique. Donc je vais l'utiliser là pour décaper, enlever les derniers morceaux de soudure qui restent, les petits bouts de métal, et enlever le maximum de rouille jusque là où je peux l'enlever, quoi. Bon voilà, tout n'est pas décapé à 100% là, hein. Il y a des endroits où c'est encore un peu piqué par la rouille. On va y mettre une petite couche de peinture au zinc pour empêcher la rouille de reprendre. C'est une peinture qui est riche en zinc, comme son nom l'indique, et qui permet d'éviter la corrosion de revenir. Et c'est une peinture qui résiste à la température, à la chaleur de la soudure, et donc elle est préconisée à être mise entre deux pièces qui sont soudées ensemble. Donc là, je vais en passer sur toute la partie là, sur la partie ici. Et je vais en passer assez bas en fait, je vais protéger toutes les pièces que je viens de ramener à la tôle nue quasiment. Je vais les protéger avec l'après au zinc. À savoir qu'après, j'y intégrerai de la cire corps creux qui permet d'éviter que la corrosion se redéveloppe, chose que je vais faire dans tous les montants du combi. Là par exemple, pour intégrer le tube de la cire corps creux, je passerai par le trou de l'essuie-glace. C'est un tube qu'on peut enfiler assez profondément. J'ai fini de préparer la tôle de réparation. Elle a été ajustée sur la longueur de cette aile-là et j'ai fait les trous pour faire la soudure par point. Donc là, c'est des trous percés avec un forêt métal, des trous de 5. J'ai fait un avant-trou à 3 et après percé à 5 et tous les 5 cm, c'est ce qui était le cas à l'origine, il y avait un point de soudure tous les 5 cm. Elle a été aussi peinte au zinc pour la protéger contre la corrosion et le zinc, comme je vous le disais, résiste à la chaleur de la soudure. Et on a peint au zinc aussi la partie directement sur le combi pour éviter que la corrosion ne revienne. Maintenant, je vais installer la nouvelle partie avec des pincettos. Donc pareil, si vous vous lancez dans l'aventure de la restauration de la carrosserie d'un combi, un achat de pincettos est obligatoire. Il en faut un nombre important et de formes différentes. Donc j'essaie d'ajuster surtout pour que l'aile là soit bien à fleur de la tôle du combi. Pour l'instant, je me fie pas trop à la partie arrière. Je m'occupe surtout de faire en sorte que les deux parties soient bien affleurantes parce que je commençais par souder sur toute cette partie. Je ferai quelques points de soudure et une fois qu'elle sera accrochée sur la partie avant, je ferai quelques points de soudure à l'arrière pour que la pièce soit complètement accrochée. Et après, je pourrai faire mon filet de soudure sur tout le pourtour. Bon voilà pour la partie pointage. L'inconvénient un peu de la peinture au zinc, c'est que ça arque moins bien quand on met du zinc. Alors ça protège contre la corrosion, par contre les soudures sont beaucoup moins belles. Déjà que je suis pas le professionnel de la soudure. Et des fois sur les points ça accroche pas forcément. Donc ça on a la surprise quand on défait les pincettos. On va voir ce que ça donne. Bon, voilà, la pièce a l'air de tenir. J'ai encore 2-3 soudures par point à faire. Et après, je vais faire mon filet de soudure tout le long. Je vous montrerai en vitesse accélérée la réalisation de la fin de cette partie, puis la réalisation de la partie côté conducteur et de la partie centrale.
Et ben voilà, après un peu plus d'une journée de boulot, la goulotte de la baie de pare-brise est terminée. Donc j'ai mis les 3 éléments, il reste quelques creux et bosses que je vais reboucher avec un petit peu de mastic juste pour avoir quelque chose de bien lisse pour que le caoutchouc fasse bien étanchéité. On voit que forcément la rouille est partie vu que j'ai remplacé toutes les pièces. Me voilà dans la maison après avoir passé beaucoup de temps dans la grange. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de spectateurs face à l'écran. En effet, la vidéo est très longue. On a dépassé la demi-heure de vidéo. Elle devait être beaucoup plus courte. Je ne devais parler que de la dépose des vitres. Malheureusement, on a eu une mauvaise surprise et du coup, j'ai préféré vous parler un peu de la réalisation de cette partie de tôlerie qui est un peu représentative du reste de la réalisation du combi. Même s'il y a plein de choses que j'ai pas pu vous expliquer dans cette vidéo et que j'ai rencontrées sur toute la phase de carrosserie du combi. Je voulais aussi m'excuser pour le retard dans la diffusion de la vidéo, ça a mis beaucoup de temps et en même temps ces derniers mois je me suis vraiment consacré à la restauration de Bumblebee le combi et du coup on a eu encore quelques surprises sur la phase de réalisation de peinture, de réinstallation des meubles, voilà vous verrez ça dans les prochaines vidéos que je vous ferai. La prochaine ce sera de la peinture et après je vous referai une phase de pose des vitres etc. Vous verrez ça s'est pas non plus passé aussi facilement que je le pensais. Voilà, je vous publie ça aussi vite que possible juste pour vous dire que le combi est complètement terminé en fait au jour d'aujourd'hui, donc on va plus qu'à avoir qu'en profiter et donc je vais essayer de consacrer au maximum mon temps libre à la réalisation des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir l'info quand la vidéo sera diffusée. Mettez la petite cloche comme ça vous serez prévenu. Et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt, je vais me remettre au boulot tout de suite sur l'ordi pour ajouter ça au montage vidéo et puis je vous retrouve sur la vidéo de la peinture. À très bientôt.